100 milliards d'euros, c'est le montant qui sera mis sur la table sur 2 ans par le gouvernement français face à la crise économique due à la pandémie de Covid-19. Et pour parler de ce plan de relance, Demet Korkmaz nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Demet, comment se décompose ce plan pour les entreprises? Oui, alors rappelons d'abord que ces 100 milliards d'euros seront financés en partie, pratiquement pour moitié par l'Union européenne qui abondera à hauteur de 40 milliards d'euros. Alors il y a un plan pour les entreprises, 35 milliards d'euros pour Bruno Le Maire afin de rendre les entreprises françaises plus compétitives et plus innovantes. Cela passe notamment par la transition numérique, mais on a vu aussi que durant le Covid, il y a eu tous ces problèmes, ces dégâts causés par les délocalisations. Il va falloir aider certaines entreprises de certains secteurs à revenir produire en France. C'est le cas des secteurs de la santé, de l'agroalimentaire et de l'électronique. Et puis enfin, il y a aussi une baisse de l'impôt sur la production pour rendre ces entreprises plus compétitives par rapport à leurs voisines européennes. Et sur cette enveloppe de 10 milliards d'euros, eh bien, les entreprises de taille intermédiaire seront les principales bénéficiaires. Ces entreprises emploient 3 millions de personnes en France. Très bien, les entreprises, mais il y a aussi un autre enjeu majeur. Oui, qui dit entreprise dit emploi, et c'est le deuxième volet de ce plan de relance, la cohésion sociale. Il faut à tout prix éviter les licenciements. On annonce d'ailleurs une cascade de faillites d'ici la fin de l'année, 35 milliards d'euros donc pour sauver les emplois. Cela passe notamment par le maintien de l'activité partielle longue durée. Il y a également un bouclier anti-chômage qui va être mis en place pour aider les entreprises à sauver, à maintenir 60% de l'activité de leurs salariés. Et puis ce volet va être complété par un volet formation essentiellement tourné vers les métiers d'avenir, car les jeunes sont la priorité de ce gouvernement. 750 000 nouveaux entrants sur le marché du travail. Il faudra leur trouver à chacun d'entre eux des solutions. Cela passe notamment par des baisses de charges et par le retour des contrats aidés. Il y a aussi le volet vert et il est très attendu. Oui, le volet vert, la transition écologique va bénéficier d'une enveloppe de 30 milliards d'euros également. Le gouvernement a ciblé des secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. C'est notamment le cas du transport. Il va falloir développer le fret ferroviaire, par exemple. Le fret ferroviaire a énormément reculé en France au profit du transport routier, et ça n'est plus possible. Le gouvernement prévoit également d'activer, ou en tout cas d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, car il y a 7 millions de logements qui sont mal isolés en France. Et enfin, le secteur agricole est un peu, il faut l'avouer, le parent pauvre de cette transition écologique. Un peu plus d'1 milliard seulement pour le secteur agricole pour aider à la conversion bio et favoriser les circuits courts. Merci beaucoup Demet pour toutes ces précisions.